nous allons commencer par le thème de la prière et nous verrons le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, toutes ces choses qui nous amènent à une vie pratique avec le Seigneur. Lorsque nous aurons vu cela, nous verrons les repas du Seigneur, nous verrons les saints seins, nous verrons toutes ces choses, les lavages de pieds, et parce que ça fait partie de la vie chrétienne, une assemblée locale, l'ordre de l'Église, et nous aborderons tous ces autres thèmes, mais il fallait, pour commencer, résoudre le problème épineux de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour ce qui est du rachat, parce que lorsqu'on ne comprend pas ce mystère du rachat de l'homme et de son habitat, de l'homme terrestre, bien sûr, parce qu'on ne parle pas de l'homme céleste, et de son habitat, ceci pose beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'enlèvement. Parce que lorsque nous aborderons la prophétie, pour savoir parler de la seconde venue, parler de l'enlèvement, parler de toutes ces choses, parfois on a vu des hommes dire que nous serons changés, nous partirons avec nos corps, mais ils ne savent pas que l'homme, poussière de la terre, est aussi une partie de la terre. Amen. Si tu veux racheter l'homme, tu dois aussi racheter la terre dans laquelle il habite. Si tu veux amener l'homme au ciel, alors tu dois aussi prendre la terre là où il vit, l'amener au ciel. Amen. Dans la demeure future, le frère Branham dit ceci. Remarquez le monde antédiluvien. Après qu'il s'est repenti par l'entremise de l'épouse de cette époque, de Noé, il lui a donné un baptême d'eau et il l'a recouvert d'eau. Le frère Branham dit ceci. Dans chaque période, lorsque Dieu envoie un prophète, ce prophète-là représente les croyants de son époque. Et ce croyant-là, ou ce prophète majeur de l'âge, est considéré comme l'épouse de Christ. Et les croyants de son époque sont aussi considérés comme étant l'épouse de Christ. Maintenant, il dit, dans le monde antédiluvien, le monde d'avant le déluge, après qu'il s'est repenti, qui s'est repenti? C'était Noé et ses enfants qui se sont repentis, les seuls. Par l'entremise de l'épouse de cette époque, quelle est cette épouse de cette époque? Noé. Il lui a donné le baptême d'eau et il l'a recouvert d'eau. Donc, la justification pour montrer qu'elle était en voie d'appeler ce monde déchu depuis l'Éden à venir à sa restauration. Mais nous voyons que quand il y a eu le déluge, que Noé a amené tous les animaux dans l'arche, nous voyons que le frère Branham, ou la parole, le Seigneur considère que la terre a reçu son baptême d'eau. C'est un peu comme nous. La première chose que nous faisons dans la marche lorsque nous acceptons le Seigneur, c'est d'aller aux eaux du baptême. Et le baptême, comme nous le verrons un peu plus tard, il s'agit d'immerger quelque chose. Il s'agit de mettre correctement dans l'eau. Ce plan de la rédemption, ce plan du rachat qui nous fait passer de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, et nous sommes restaurés pour que la terre aussi soit restaurée avec nous. Le frère Branham nous montre que la terre devait être aussi baptisée, elle devait être aussi sanctifiée et elle devait aussi recevoir son baptême du Saint-Esprit. Ce qui fait que lorsque le déluge a eu lieu, comme nous avons lu le prophète, Dieu lui a donné un baptême d'eau et il l'a recouvert d'eau. Donc, la justification pour montrer qu'elle était en voie d'appeler ce monde déchu depuis l'Éden à revenir à la restauration. Donc, lorsque le déluge a eu lieu, c'était la justification. Lorsque le déluge a eu lieu, c'était
l'équivalent de notre baptême lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et nous lui offrons notre vie. Le frère Branham va poursuivre. Ensuite, Christ est venu et a versé son sang pour le purifier et pour le revendiquer. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Lorsque cet événement se produit et que le sang de Jésus tombe sur la terre, Frère Branham dit que comme tout homme, il n'avait que 5 litres de sang. Et que si nous nous sommes justifiés et si nous sommes sanctifiés par son sang, ce n'est pas que, et il dit même que Jésus n'ayant que 5 litres de sang, même si on devait verser chaque goutte sur chaque chrétien au travers du monde, cela ne suffirait pas. Ce qui fait que lorsque ce sang a touché le sol, depuis qu'il était flagellé, depuis qu'il mourait au calvaire, ce sang a sanctifié la terre. Et pour le prophète, c'est la terre qui est sanctifiée, au même titre que lorsqu'on vous dit ne fumez pas, ne buvez pas, ne commettez point l'impudicité ou la fornication ou l'adultère, de la même manière qu'on vous dit aimez votre prochain comme vous-même, de la même manière qu'on vous dit tu ne tueras pas, tu ne boiras pas, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, tu ne te feras pas d'idole taillée. Tout cela, c'est la sanctification. Quand on vous dit que dans l'assemblée du Seigneur, on se comporte comme ceci, il y a l'ordre de l'Église, tout ça, ce sont des actes encore spirituels, des actes que la chair peut poser. Et lorsque le sang de Jésus-Christ tombe ce jour-là, le Seigneur considère qu'il a sanctifié la terre. De la même manière que nous passons par le sang, la sanctification, la terre aussi passe par le même processus. Il dit, vous voyez, c'est le monde dans lequel nous vivons. Voyez comment Satan, ici dans l'Écriture, a essayé de lui faire démolir le plan de Dieu pour le recevoir. C'est parce que Satan disait à Jésus de ne pas mourir. Pierre même ne voulait pas que Jésus puisse mourir lorsque lui-même voyait la vision de la croix. Et il avait dit, arrière de moi, Satan. C'était quoi? C'était Lucifer lui montrant que si tu m'adores, tu éviteras la croix. Si tu m'adores, je t'offrirai ce monde. Et Jésus a été tenté pour lui faire dévier de cette mission que de mourir à la croix. Mais à la fin, il a vaincu en disant, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et il dit, voyez comment Satan, ici dans l'Écriture, a essayé de lui faire démolir le plan de Dieu pour le recevoir, de le lui donner. Quand il l'a amené sur la montagne, il a essayé de le lui donner sans le rachat par le sang. Parce que Lucifer ne voulait pas que Jésus verse son sang. Or, s'il ne versait pas le sang, nous ne serions pas sauvés. Le prix du péché d'Adam ne serait pas payé. S'il ne versait pas le sang, la terre ne serait pas sanctifiée. Alors Jésus a vaincu cette tentation. Avez-vous remarqué comment Abraham, lorsqu'ils ont essayé de lui donner la terre, il a acheté pour tant de cycles d'argent devant le peuple comme ainsi, comme témoignage. En fait, ce qui se passait lorsque Jésus voulait ou devait mourir, cela a été montré en type lorsque la femme d'Abraham, Sarah, était morte. Abraham étant un étranger en Palestine, un jour Sarah était morte et Abraham devait enterrer Sarah. Mais là où Abraham devait enterrer Sarah, ce n'était pas sa terre, ce n'était pas son champ. Ce qu'il avait trouvé à Sichem, parce qu'il s'était installé en Palestine dans un endroit qu'on appelait Sichem, lorsqu'il s'est installé en Sichem, c'était la terre des Jébusiens. Étant un bon voisin, étant un immigrant,
comme on dit, à Kangunda, étant un immigrant, il avait trouvé les cimetières de l'époque de là-bas. Et comme les hommes riches ou fortunés aiment le faire à chaque époque, certaines personnes achètent déjà une place au cimetière, certaines personnes font déjà leur pierre tombale, et certaines familles ont déjà des cimetières de famille. Alors, Abraham avait aussi trouvé qu'il y avait des cimetières. Et étant un bon voisin, on a essayé de lui donner cette terre-là pour qu'il puisse enterrer sa femme et toute sa généalogie qui viendrait après. Mais Abraham avait refusé d'accepter cela comme un cadeau. C'est ce que Lucifer a essayé de faire à Jésus, de lui donner la terre comme un cadeau, sans que le prix du sang soit payé. Mais Abraham étant un prophète, sachant que ce qu'il faisait n'était qu'un type ou une image de ce qui se ferait dans le futur, a dit non, non, c'est vrai que vous m'accordez le droit, vous me donnez la terre gratuitement, mais si je la prends gratuitement, les années qui se suivront, mes enfants ne seront pas, parce qu'Isaac était né. Il a eu plusieurs enfants avec la femme qu'il a épousée après la mort de Sarah, Kétour, avec lequel il a eu des fils et des filles. Ma famille ne sera pas que vous m'avez donné cet endroit-là. Alors Abraham va sortir de l'argent, des cycles d'or ou des cycles d'argent pour payer cette terre-là aux Jébusiens, afin que plus personne dans le futur ne vienne dire que Awa Izamabele Nabiso, et que ce soit un prix qui soit payé. C'est la référence qu'il est en train de donner ici. Sachez aujourd'hui que j'ai acheté ce lieu de sépulture. Vous voyez, l'acheter. Et Satan a essayé de lui donner le royaume qui lui appartient en ce moment. Lucifer a essayé de dire à Jésus, non, vous faites, Zélanapé-Sayo, mon Dieu gratuitement. Il a essayé de lui offrir en cadeau, mais il n'a pas voulu l'accepter. C'est la même chose que les gens de l'époque ont essayé de faire à Abraham. Il n'a pas voulu l'accepter. En effet, vous voyez, à ce moment-là, Satan aurait pu encore avoir le droit dessus, mais il fallait qu'il soit racheté. Parce que si on avait dit à Abraham, non, non, na place, à un moment donné, les propriétaires viendront dire, bon, permission, et le cimetière de Macpéla ne serait jamais préservé. Et en ce moment-là, Lucifer, disons Abraham, a voulu qu'il y ait un signe perpétuel qui était celui du prix payé. Et en ce moment-ci, Jésus aussi, lorsque Satan lui propose cela, il a dit non, non, non. Si j'accepte de prendre ce monde de tes mains, un jour, tu viendras me réclamer ça et tu auras toujours droit sur cette terre. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas voulu accepter le prix ou le cadeau de Lucifer. À ce moment-là, si Jésus aurait pu accepter, Lucifer aurait encore eu des droits sur la terre. Mais il fallait que ça soit acheté. Amen. Il était la parole dans sa plénitude. On n'aurait pas pu le tromper là-dessus. Puis maintenant, elle doit recevoir un baptême de feu. Cette terre-ci, William Branham dit qu'elle doit maintenant recevoir un baptême de feu. Pourquoi? Parce que Dieu nous rachète par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. La justification est considérée par le baptême, la justification pour la terre, c'était le déluge, la sanctification pour la terre et pour nous, c'est quand Jésus verse le sang, c'est quand nous acceptons la parole
indispensable pour pouvoir vivre la vie chrétienne. Mais la troisième étape, l'étape que la terre attend pour son rachat, c'est le feu. C'est la même chose. Le frère Branham illustre ça aussi dans la naissance. Il dit que quand nous naissons, il y a la femme, il y a d'abord la poche des os qui se rend, il y a l'écoulement d'eau, du liquide amniotique qui préserve l'enfant dans le ventre. Et il donne aussi un autre type, c'est qu'après que cela, la poche d'eau est trouvée, il y a le sang qui coule, et après que le sang soit coulé, que l'enfant sort, lorsque cet enfant n'a pas la vie, on lui donne quelques claques, et lorsque l'enfant crie, c'est l'esprit qui entre dans ce corps-là qui est sorti de la mère. Et ces trois étapes, c'est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, c'est illustré dans la nature à plusieurs étapes. Et pour racheter le monde, il faut aussi racheter le monde par le même processus que l'on rachète l'homme ou le croyant, parce que sa terre, son corps est une partie de la terre. Maintenant, il dit que ce monde doit recevoir le baptême de feu. Mais comment est-ce qu'on va donner le baptême de feu? Vous voyez maintenant, que s'est-il passé? Christ est venu pour appeler l'Église à la repentance. Le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission, sanctifier l'Église, et avec le feu de Dieu, il descend consumer toute la souillure et il vient habiter dans le cœur. Ce feu qui pour la terre sera une explosion atomique, ce feu pour le croyant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous avez accepté d'aller aux eaux du baptême, lorsque le prédicateur vous a prêché la parole et que vous vous mettez à laisser les choses de votre ancienne vie passer, en ce moment-là, il y a une troisième étape qui se fait, c'est qu'on prie pour vous et chemin faisant, vous vous retirez dans le secret de votre chambre, vous priez le Seigneur jusqu'à ce que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est un baptême qui est spirituel, qui brûle tout ce qui était de la mondanité en vous, mais ceci est un travail qui se fait dans l'esprit, qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est un saint feu. Ce n'est pas un feu naturel, c'est un feu spirituel. Tandis que pour la terre, parce qu'elle est physique, il y a un feu naturel qui attend. Ce sont les trois étapes par lesquelles Dieu rachète la terre et rachète l'homme en même temps. Et cela est illustré aussi par la naissance. Maintenant, nous poursuivons. Maintenant dans le monde, afin de le racheter, pour racheter cette personne rachetée, il utilise la même méthode. Le monde, afin de le racheter, pour cette personne rachetée, il utilise la même méthode. Il a baptisé d'eau par la destruction antédiluvienne à l'époque de Noé. Il a versé son sang dessus pour le sanctifier et le revendiquer. Il est à lui. Satan a essayé de dire, je vais te le donner. Il a dit, non monsieur, je vais l'acheter. Que cela serve de témoignage. Et il a été élevé comme signe de ce qu'il a racheté. Il l'a acquis. Maintenant, il doit passer par un baptême de feu, de saint feu. Le Saint-Feu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Un baptême de Saint-Feu qui purifie la terre et les cieux qui l'entourent. Il y
y a ici le baptême du Saint-Esprit et nous verrons le feu pour la paix. Alors, elle sera acquise pour que les rachetés puissent y vivre en paix. Remarquez, le baptême de feu doit purifier du péché, de la maladie, des germes de maladie, des pécheurs, du diable et de tout son clan. Or, si tu veux détruire le diable et tout son clan, tu ne peux pas le détruire avec un feu naturel. Parce que le diable est esprit et ses démons sont esprits. Si tu veux brûler le diable ou le consumer, tu dois le faire avec un saint feu, un feu spirituel. Et c'est quoi, quand le frère Branham dit, remarquez le baptême de feu doit purifier du péché, de la maladie, des germes de maladie, des pécheurs, du diable et de tout son clan. Il doit être précipité dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est le feu naturel qui brûle le monde. Les temps de feu, c'est aussi le feu spirituel, le baptême du Saint-Esprit qui consume la mondanité en vous et qui, au final, aura pour aboutissement l'annihilation de Satan et de son clan. Il doit être précipité dans les temps de feu. Le saint feu de Dieu descend du ciel d'auprès de Dieu et la brûle. Remarquez, pour la préparer, pour que Dieu y habite. Lorsque vous voyez la colonne de feu au-dessus de la tête du prophète, les gens ne réalisent pas qu'il était pécheur, il a fait la même expérience que vous de la justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit. Lui-même, quand vous le lisez, il parle du jour de sa conversion. Il dit, j'étais un pécheur, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Lui aussi a dû passer par cela. Et lorsqu'il est passé par tous ces processus-là, alors Dieu est descendu pour y habiter. Déjà, depuis 7 ans, on l'avertissait, ne souille pas ton corps, ne fume pas, parce que quand tu seras bon, j'aurai une œuvre à accomplir en toi. Et nous voyons que quand ce travail est achevé, il y a le Saint-Feu qui descend pour y habiter. En effet, Dieu, dans le nouveau monde qui est à venir, doit habiter la terre. Ce Dieu que l'on a connu comme Elohim, ce Dieu que l'on a connu comme le premier-né de la création de Dieu, lui qui est esprit, qui n'est pas sous une forme physique. Mais le frère Branham nous montre que, après que le Seigneur aura créé, ou disons, renouvelé la terre, il aura décidé et il voudra habiter la terre et il n'habitera plus dans son royaume qui est esprit comme il l'est en ce moment. En effet, Dieu, dans le nouveau monde qui est à venir, doit habiter la terre. Il peut l'habiter en nous, parce que nous serons déjà achetés, mais il établira aussi son quartier général. En effet, vous dites, Dieu, il habite dans le cœur humain. Mais lui et l'épouse deviennent un, et ils vont vers leur demeure dans le nouveau monde. Et le même plan de la rédemption est utilisé pour racheter les deux, le monde et les personnes qui y vivent. Amen. Donc lorsqu'on parle du rachat, le mystère qu'il y a dans le rachat, ce n'est pas simplement Jésus qui vient mourir pour nous. Non, c'est Jésus qui vient mourir pour toute la planète. Dans le mystère du rachat de Dieu qui devient un proche parent, ce n'est pas simplement pour racheter l'humain, mais c'est pour racheter tout
terre et tout ce qui s'y trouve. Ce qui fait que lorsque vous parlez de racheter l'homme, c'est-à-dire que vous parlez de racheter la terre, parce que l'homme que vous rachetez est une partie de la terre. Son corps a été pris de la terre et il a été dit de lui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc si vous dites que dans votre plan de salut, vous voulez que cette poussière soit transformée en un clin d'œil répétissant l'immortalité, en ce moment-là, vous devez aussi prendre toute la terre et la transformer en je ne sais quoi pour qu'elle traverse les dimensions. Poursuivons dans le plan futur. Il dit ceci. Soyez bien attentifs maintenant. Parce que c'est la chose qui manque aux gens. Ils ne sont pas attentifs. Voilà, on vous dit soyez attentifs. Comme on va prendre ceci, les endroits où on va. Maintenant, la repentance antédiluvienne. Donc, elle a apporté le baptême d'eau. Ensuite, Christ est venu et a versé son sang dessus pour le purifier et le repentir. Et après ça, vient ensuite la destruction du monde tel qu'il est maintenant. Parce que ce monde doit être détruit. Peu importe ce que les gens vont dire. Et regardez, vous êtes une partie de ce sol. C'est-à-dire que vous, humains, femmes, hommes ou femmes, vous êtes une partie de ce monde. Vous en êtes une partie. Regarde. Vous êtes une partie de ce sol. Pas vrai? Et quand il vous a racheté, il a racheté la terre par la même chose. Et vous êtes de nouveau ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, le mystère du rachat ne concerne pas simplement l'humain, ça concerne aussi son habitation. Oh, vous êtes de nouveau ensemble. Oh, comment est-ce que cela pourrait être plus clair? Vous voyez, vous devez être racheté parce que vous êtes une partie de cela. Et si le sang n'a pas coulé sur vous, vous n'êtes pas encore racheté, vous n'êtes pas appelé. Ensuite, il la purifie. C'est la même chose qu'il fait par le feu. Même si le sang a coulé, elle doit encore être purifiée par le feu. C'est vrai, pour être une demeure pour Dieu. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix n'était pas tout. Parce que les gens vont dire, donc, Yesu akufela kimiso et coquille. Non, c'était une œuvre de la rédemption. C'est une œuvre à 3 étapes. Dieu est parfait en 3. Le calvaire est très utile et très important, mais ça ne suffit pas pour atteindre la perfection. Vous êtes sanctifiés, mais ça ne vous suffit pas d'arrêter de fumer ou de boire. Il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Il vous faut continuer dans la marche jusqu'à la perfection. Il dit, Dieu a déjà occupé sa demeure potentiellement en nous parce qu'il s'est incarné dans la chair. Le royaume de Dieu est sur la terre en ce moment dans le cœur des saints. Ce sont ces attributs qu'il a commencé au commencement. Maintenant, ces attributs sont rachetés. Nous, qu'est-ce qu'il attend? De racheter la terre pour y placer ses attributs, pour accomplir exactement son plan prédestiné. Voyez-vous cela? Ce qui fait que ce monde-ci, ces hommes de la terre qui ont fabriqué des bombes atomiques, un jour, ils les lanceront tous.
enverra chaque nation se jeter des missiles. Ils seront tirés de n'importe quoi. Ils ont des, comme celui-ci, ça appartient aux Russes, ils ont des armes nucléaires qu'ils vont tirer à partir des camions. Il y en a d'autres qui seront tirés à partir du sol, comme des silos. Les Américains ont les leurs. Et ils ont une puissance de destruction phénoménale. Ils seront tirés à partir des sous-marins parce que les hommes testent les armes nucléaires. Ils les testent pour voir la puissance de leurs bombes. Mais il arrivera un moment donné, parce que politiquement, ils ne se sont pas entendus, ils le tireront à partir des avions, c'est-à-dire que c'est ce que nous appelons la fin du monde. Et toutes ces explosions seront tellement visibles, ces explosions se produiront sur chaque partie du globe, au point que le frère Branham nous dira que la terre ne résistera pas à cela et elle sera parfaitement consumée et elle brûlera comme le soleil brûle. C'est quoi? C'est le baptême du feu. C'est Dieu qui doit détruire les Ebola, les Covid-19, toutes les germes de maladies. Et lorsque cet événement se produit, cela déclenche aussi la destruction des esprits, l'annihilation. Parce que Satan et son groupe doivent être détruits et balayés de la surface du ciel. Vous voyez? Et à l'issue de cela, ce n'est pas que la terre est anéantie, c'est son renouvellement. Parce que le frère Branham dit que le ciel, comme Pierre dit, j'ai vu le ciel passer, que l'ancien monde était passé et que l'ancien monde n'était plus et que tout fut ébranlé. Le frère Branham dit qu'il ne s'agit pas d'une destruction complète de la terre. Il s'agit de son renouvellement. Le Seigneur va tout cuire, va tout chauffer pour reproduire une planète comme elle était à l'époque d'Adam. Et c'est ce que nous appelons littéralement le retour en Éden. Cela s'est manifesté en esprit, en puissance, lorsque Christ est entré dans William Branham. Et cela a été manifesté quand Christ était dans l'homme Jésus. Et nous avons vu la perfection de ce que Adam était dans le jardin d'Éden. Quand les saints ou quand nos chantres nous chantent retour en Éden, en d'autres termes, ils chantent que la terre va être brûlée. Ils chantent qu'à un moment donné, vous avez fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu vient habiter en vous et consume tout le péché qui s'y trouve. Lorsque vous voyez les gens chanter « Je regardais au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison », il ne s'agit pas simplement, il s'agit aussi de votre décès. Vous décédez, vous laissez la chair parce qu'elle doit être brûlée au même moment que l'on doit brûler le monde. Vous ne pouvez pas emmener votre chair au ciel. Il faut que vous la laissiez ici, le jour où on va tout cuire. On va la cuire en même temps pour que vous puissiez revenir y habiter. C'est ça le mystère du rachat. Ce n'est pas simplement vous garder dans la poésie de Ruth et de Boaz. C'est vous montrer tous les aspects du rachat. Ça a été typifié. Mais ce que l'Éternel avait dans sa pensée, derrière l'histoire de Ruth et de Boaz, c'est de vous raconter que plus tard, je détruirai cette terre pour
pour la rendre comme elle était au commencement. Dans les thèmes de Satan, regardez, on a dit, le premier ciel, qu'est-ce que c'était? C'était le millénium. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Le problème du Dieu qui est immuable, c'est que s'il avait fait cette terre au commencement, supposons qu'elle avait 7 continents, lorsqu'il va la renouveler, il ne saura pas faire 8 continents. Il verra toujours de 7 continents. S'il l'avait fait avec un coin Afrique, un coin Europe, vous allez quand même, quand il va la renouveler, il la fera avec un coin Afrique, Europe, Asie et tout ce que vous savez. Parce que c'était la première terre. Il est immuable. Il ne sait pas faire une meilleure terre d'hier et une meilleure terre demain. Il ne sait pas évoluer. Ah oui. Regardez, c'était le millénium. C'est la première terre. Qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Elle sera renouvelée. Tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de sa prédication. Donc vous voyez que même la prédication de Noé, c'était le baptême. C'était le baptême, c'est grave. Elle a été sanctifiée par Christ qui a répandu son sang sur elle et elle sera renouvelée, débarrassée de tout microbe et de tout le reste. En principe, ce n'est pas simplement le microbe qu'on va détruire. On va détruire votre civilisation, vos avions, vos bateaux, vos maisons. Vous aviez pris le fer qu'on a déterré, je ne sais où, le cuivre, le cobalt que vous avez emmené aux États-Unis pour faire les voitures électriques. C'est un désordre. Le Seigneur voulait que le cobalt soit là-bas au Katanga. Il ne voulait pas que le cobalt soit aux États-Unis. Mais Lucifer, parce qu'il a voulu bâtir sa civilisation là-bas, il vient vous faire la guerre de l'Est pour prendre votre coltan et l'amener là-bas chez Apple pour qu'on fasse des téléphones. C'est un désordre. Le frère Branham me montre que quand Dieu a mis ces matériaux-là dans le sol, c'était pour soutenir l'écorce terrestre. Et si vous avez des tremblements de terre, vous avez tout cela, c'est à cause de toutes ces mines qu'il y a partout. Et vous parlez de réchauffement climatique, c'est parce que vous prenez le pétrole qui est sur la terre, lorsque vous devez l'extraire, ça crée des cheminées au-dessus, ça crée des évaporations. C'est un désordre que l'humanité est en train de faire. Et lui, au commencement, avait voulu que le pétrole soit là aussi. Amen. On n'en avait pas besoin. S'il voulait quelque chose, il avait la commande vocale. Amen. Il n'avait pas besoin de mettre une grande plateforme sur les océans pour aller tirer le pétrole. Même s'il voulait du pétrole, il n'avait qu'à parler. Et les éléments se mettaient en place. Et il aurait son pétrole pour faire ce pourquoi il voulait en faire. Il n'aurait pas dérangé le sol. Or, l'animal qui avait une connaissance des principes de la vie, c'était le serpent qui pouvait aller creuser la terre, savoir les métaux se trouvent à tel endroit, et puis vous allez prendre l'uranium, vous allez en faire des bombes. C'est un désordre. Ce qui fait qu'il doit la renouveler. Il ne doit pas l'annihiler, mais il doit la renouveler à la fin par un baptême de feu qui tuera tout microbe, toute maladie, toute affection, toute souillure qui ait jamais existé sur la terre. Appelez ça rhume, appelez ça kosu, oh pneumonie, oh je ne sais quelle maladie cardiaque. Ce sont des petits microbes, des cancers, et peu importe le nom que vous allez leur donner, ce sont des germes, des microbes qui doivent être stérilisés, brûlés. Branham soutient, elle explosera et une nouvelle terre paraîtra. Elle explosera, une nouvelle terre paraîtra
puis il va citer Pierre, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, laquelle n'est rien d'autre que la terre d'Adam. C'est la terre d'Adam. Ce n'est pas, on va voir venir de l'espace ou du ciel une ville qui. On va voir ça en détail. C'est ce qu'on appelle Dieu et son propre interprète. Ce n'est pas qu'on va voir une ville qui va descendre comme New York. Non, l'Éternel ne fait pas ces choses-là. Ça, c'est la civilisation du diable. Amen. Et nous avons vu avec vous le frère Branham qui dit que vous ne vous souviendrez même plus de cette civilisation, tellement elle sera ridicule par rapport à celle du commencement. Et c'est ça le dernier point que nous devrions voir concernant le mystère du rachat. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.